Monsieur, you want to talk to me? You want to fuck with me? Là, je suis chaud, là, je suis chaud, là. Bonjour, monsieur. Aménagement réseau, c'est pour la fibre internet. Ouah, je suis en plein dedans, là. Plein de vente de contrats, mais c'est dur. Oh, c'est dur. Je trouve ça cool comme job. Et putain, on fait des journées de 12 heures, là. Envoyer des bonjour, monsieur, bonjour, madame, aménagement réseau. Vous avez bien la fibre à la maison? Ouais, ok. C'est bon, j'ai un logement jusqu'à décembre. En vrai, je vais pouvoir me poser, ça va être top. Le petit truc du début, venu d'ailleurs pour exister, la photo du non-festival, tu connais. Et donc, la semaine prochaine, ce qu'on fait, c'est qu'on va devoir envoyer ce press kit-là à différents acteurs, à différentes personnes. Eh bien, salut à vous mes très chers solitaires, j'espère que ça va. Épisode 4 de l'Ascension, on y est 4e semaine. L'Ascension, si tu débarques, je sais pas ce que c'est quoi? C'est une série vidéo où on prend un DJ producteur qui part de zéro from scratch, à savoir moi, Skylab, et on amène ce projet sur les scènes des plus grands festivals. Bienvenue dans ce nouvel épisode où tout commence, j'ai envie de dire véritablement, puisque les dernières semaines étaient assez tourmentées. On a galéré à trouver un logement dans le nord de la France, c'est chose faite. On a cherché à trouver un métier qui nous apportait plus ou moins de revenus. Finalement, on a trouvé une nouvelle solution. Donc là, je suis focus à 100% sur mon objectif principal et l'objet premier de cette série, à savoir faire péter mon putain de projet. Donc cette semaine, plusieurs choses. On va pouvoir enfin charbonner et contacter un maximum de festivals, de clubs, d'agences de booking, bref, un maximum d'acteurs. Aussi, hier, je me suis fait un petit remix sympa. Donc, je te présente le projet dans cet épisode directement, puisqu'il sort aujourd'hui, là, on est lundi. Il sort ce soir, le remix. Voilà, globalement, on lance vraiment les hostilités dans cet épisode 4. Il a fallu attendre 4 semaines pour que ça démarre, mais c'est parti. Écoute, let's go. Ça y est, je suis installé, messieurs, dames. Ça, c'est ma nouvelle piole. Pendant 3 mois, jusqu'à décembre. Là, on a la salle de bain individuelle. Là, je vais foutre mon coin où je vais faire de la prod. Je vais peut-être même déplacer la commode pour la foutre ailleurs. Et puis le lit, en mode ils l'ont camouflé le truc. Ça va, c'est pas mal. Petite vue, tac, directement sur la place de Tourcoing, là-bas où il y a le grand clocher, là. C'est la page principale. Et puis voilà, quoi. Franchement, on est bien, ça fait le job. Pendant 3 mois, ça va être nickel. Il y a 2 colocataires avec moi. Ils sont plus jeunes que moi en plus, donc c'est nickel. En plus, il y en a qui parlent anglais uniquement. Donc on va travailler la langue de Shakespeare. Ils ont 20 ans, donc je pense qu'ils seront assez chill. On va pouvoir s'amuser, ça va être cool. Let's go. Ok, on y est enfin. J'ai enfin le temps de faire les mails pour les festivals, donc c'est parti. Les premiers déjà à qui j'envoie, ce sont les festivals pour lesquels j'ai déjà les contacts, vu que j'avais déjà fait les trucs des envois l'année dernière. Donc bref, il y a des niveaux d'avancement qui sont différents selon les festivals. Là, forcément, je traite ceux avec lesquels j'ai déjà eu des contacts, des réponses, déjà des gens. Comme ça, au moins, ça permet de relancer la discussion et dire ok, vous êtes en plein préparatif du festival. Bah regardez, j'ai mis à jour mon press kit. Il y a de nouveaux éléments qui sont mis en avant. Mon identité visuelle et musicale, elle est beaucoup plus affirmée, donc allez vous faire plaisir et regardez si ça peut matcher avec votre édition de l'année prochaine. Et puis après, la seconde étape, ce sera d'aller chercher de nouveaux festivals, de nouveaux contacts, etc. Les festivals, à la limite, quand on les contacte comme ça de manière directe, ils peuvent nous rediriger vers des tremplins qu'ils vont organiser. Ils peuvent soit pas nous rediriger vers les tremplins et nous dire ok, tu vas venir au festival, mais pour warm-up, parce qu'ils ont des spots encore disponibles encore pour placer des DJ en warm-up. Ils ont peut-être des scènes qui sont plus petites, sur lesquels ils ont envie d'ajouter des artistes, etc., etc. Là où les agences de booking, elles ont besoin principalement de profils qui sont déjà en pleine émergence, qui sont en pleine croissance. Donc c'est un petit peu plus difficile d'aller les cibler. Ils vont aller soit voir si tu as eu des gros achievements en mode est-ce que tu as mixé dans des gros festivals, etc. Est-ce que tu as des grosses validations de la part d'artistes, etc. Est-ce que tu as des signatures sur label, des gros trucs comme ça. Et est-ce que tu as des achievements un peu plus perso, statistiques, qui pourront être intéressants, du type une grosse croissance sur les plateformes de streaming, une grosse croissance sur les réseaux sociaux, etc. etc. Je pense que tu as compris. Voilà. Forcément, c'est beaucoup plus difficile quand on a un projet qui part de zéro d'aller taper les agences de booking parce qu'elles attendent quand même d'avoir des artistes qui ont un certain background, chose que je n'ai pas. Donc, c'est pour ça que je m'oriente principalement et que je fais tout à la mano moi-même, même s'il faut quand même le faire pour les festivals, hein. Bien évidemment, le discours est le même, hein. Mais c'est juste qu'il y a peut-être plus de facilité à se présenter comme un artiste en développement qui démarre et qui cherche des dates quand tu t'adresses au festival versus quand tu t'adresses directement aux agences de booking qui, elles, ont besoin d'aller défendre un profil et elles peuvent pas défendre avec rien du tout. Donc, du coup, tu es obligé de leur donner des armes pour qu'elles aillent te défendre. S'ils sont capables de te défendre, ils vont sans doute potentiellement te dire « Ok, vas-y, viens dans notre agence, on va te placer sur quelques dates. » Là, je me suis noté ici. Donc, le mail, ça, c'est pour les gens que j'ai déjà en contact.
Donc voilà, je vais leur dire, j'espère que l'édition avance bien de votre festival, me permettre de me contacter pour me positionner l'année prochaine. Toujours, voilà, je rappelle, je suis convaincu que j'ai ma place en gros dans votre festival et que ça peut être cool de me prendre. Boum, lien vers ce que j'appelle le kit de présentation, mais qui est le press kit, hein, tout simplement, qu'on a montré dans la vidéo de la semaine dernière. Et puis après, voilà, je suis disponible pour discuter plus en détail de cette proposition et répondre à vos questions. Bon, les trucs classiques, hein, tout simplement, mais qui font le taf, hein, ça fait grave le taf. Et c'est ça, peut-être, qui me permettra d'avoir des dates qui se débloqueront. Putain, je suis un abruti, j'ai cru que j'étais en train de filmer depuis tout à l'heure, je filme pas. En gros, vu que je suis un peu un débile du cerveau, je suis obligé d'avoir des documents de suivi quand je fais ce genre de choses là, que je contacte des festivals. Sinon, en fait, j'oublie qui j'ai contacté, où est-ce que j'en suis dans mon avancement des contacts, qui m'a répondu, qui m'a pas répondu, donc qui est-ce que je dois relancer, qui est-ce que je dois oublier. Enfin bref, il y a toutes ces choses-là. Donc du coup, j'ai un document qui ressemble à ça. Donc ici, en gros, je mets tous les noms des festivals dans lesquels je veux mixer. Donc dès que j'en ai de nouveaux, je les ajoute. Bon, les villes, les dates, comme ça au moins ça me permet de filtrer par mois, etc. Ça me donne des ordres de priorité. Le nom des organisateurs, si jamais je les ai, donc enfin les agences qui organisent ça ou les entreprises qui organisent ça, enfin bref, peu importe. Et puis le statut, donc en gros, le statut, ça va être est-ce que je l'ai contacté, si je l'ai pas contacté, en gros, il y a à envoyer. Quand j'ai contacté, si j'ai pas de réponse, c'est à relancer. Si j'ai une réponse, ça figure, il y a une réponse. Si c'est mort, je mets dead. Et s'il y a un tremplin, par exemple comme le Neon Festival j'avais eu cette année, je mets tremplin. Ça veut dire qu'il n'y a plus du tout de mail envoyé et que tout est entre les mains du tremplin, quoi, tout simplement. Donc voilà en gros le type de document que j'utilise. Toutes ces choses-là sont recensées dans ce document. Comme ça, au moins, chaque année, je suis pas perdu. Je repars pas d'une base neuve, neutre, vierge. Je repars de quelque chose de déjà fourni. Ça me permet d'avancer plus vite et plus efficacement. Mais ça, c'est que pour les gens qui ont des petits problèmes au cerveau et qui ont des problèmes de mémoire. Si toi, t'es pas dans ce cas, normalement, t'arrives à avancer beaucoup plus vite et sans avoir besoin de documents. Mais moi, je suis obligé d'être assisté comme ça, sinon j'ai des gros problèmes d'organisation. Voilà. Pouah, je suis explosé. En vrai, j'ai bien bossé, j'ai fini quasiment. J'ai ajouté toutes les écoles que je pouvais. J'ai mis un post notamment aussi sur Instagram ce matin où j'ai demandé aux gens s'ils avaient des contacts dans des B2, etc. Donc j'ai eu quelques réponses, ça c'est cool. Puis après de mon côté, j'avais déjà un historique des B2 de la Côte d'Azur, donc ça je l'ai repris. Et puis après, je suis allé taper dans toutes les écoles de commerce principalement et les universités aussi, aux quatre coins de la France. Précisément à Lille aussi où j'ai un peu plus affiné puisque vu que je suis dans le coin, c'est pas mal de tester. Mais tu connais, c'est le principe de base hein, où tu contactes je sais pas combien de personnes et puis in fine, t'as que vraiment un petit pourcentage qui va te répondre et parmi ce petit pourcentage qui va te répondre, il y a que quelques personnes qui seront intéressées. C'est exactement la même logique que je me tapais la semaine dernière quand je faisais du porte-à-porte où tu vas taper sur 150 portes par jour et au final, tu fais que 2 contrats dans la journée. C'est aussi simple que ça. Le but est de taper un maximum de portes ici et dès qu'il y a une personne qui se montre un petit peu intéressée, on s'engouffre et on y va, voilà. Ok, donc on est vendredi, dernier jour de la semaine. Il me reste à envoyer les messages aujourd'hui, mais bon, ça c'est des trucs chiants que je vais pas filmer. Et juste, je t'avais promis une chose, c'est de te montrer le projet de mon remix de Tate McRae Greedy. D'ailleurs, si tu l'as pas écouté, voici un extrait maintenant. C'est le projet genre le plus simple du monde, je crois. Tu le vois, il y a que très peu d'éléments, très peu de pistes. J'ai été hyper efficace sur ce projet-là, et tant mieux. De l'élément original, de la version originale, j'ai gardé uniquement le début de l'instru que j'ai mis ici. Sans effet, ça donne ça. Donc ça, c'est sans effet, mais avec les effets, ça donne ça. Dans les effets, j'ai juste mis un petit filtre qui tourne avec un LFO sur le cutoff, c'est un low pass, un volume shaper pour vraiment venir amplifier l'effet du filtre, mais là c'est uniquement sur le volume, le LFO. Un petit OTT pour dégueulasser le sample, un delay ici pour le rendre plus stéréo et un EQ tout simplement pour cutter toutes les lows et un peu les highs, mais globalement pas grand chose de plus. Ce que j'ai gardé également, c'est la voix. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pitché de 2 semitons par rapport à l'original, mais ça c'est souvent pour pouvoir partager sur les réseaux, etc. et pas être emmerdé par des questions de droit d'auteur. Mais j'aime bien aussi pitcher un petit peu vers le haut, généralement ça donne toujours une tona plus appréciable. Donc voilà, j'ai pitché simplement de 2 semitons vers le haut, j'ai gardé cette partie-là de la cappella. Voilà, c'était la partie du refrain, quoi, tout simplement, que j'ai gardé, qui était la meilleure pour moi. Et puis sur le break, j'ai pas ajouté grand chose, si ce n'est juste une basse, en fait. Il y a juste ça. Voilà, donc il y a juste ça. Le break, c'est juste ça, en fait. Il y a rien d'autre. La basse, si tu veux savoir, c'est un sérum. C'est un preset init avec juste un peu de unison dessus. Une enveloppe qui est mise sur le cutoff, la résonance de mon filtre. Et puis c'est tout.
Voilà, globalement, il n'y a rien d'autre dessus. Sur le drop, on s'est pas fait chier non plus. Un kick, le kick que j'utilise tout le temps. Voilà, il est là. Sur les drums, ouvrons le pattern des drums. On a quoi? Bon, tout l'ensemble de drums, ça donne ça. Bon, dessus, tu as un clap qui est ici. Voilà, tu en as plusieurs des claps. J'en ai layer plusieurs. J'ai layer celui-là et celui-là. Voilà, il y a 2 clap layers. Ok. Il y a des hi-hats. Ici, je les solo. Voilà. À ça, j'ai ajouté un open hat. Et je crois qu'on a tout. On a toutes les drums. Il n'y a pas plus de drums que ça en vrai sur le... Voilà. J'ai ajouté un autre élément sur le drop en dehors du morceau original. Ça va être cette basse-ci. Ça, c'est un patch assez classique que j'utilise très souvent en ce moment. Donc, c'est un sérum, mais c'est juste une sine wave qui est modulée par une autre sine wave. Donc, la sine wave qui se fait moduler, elle est une octave en dessous. Celle qui me module, elle est une octave au-dessus. Je viens la moduler, je fais une enveloppe qui prend le niveau d'FM et également le filtre avec sur le cutoff la résonance. Il y a un autre filtre qui est apposé ici puisque j'ai mis une distorsion. Donc il y a l'enveloppe, elle va sur la distorsion aussi, sur le drive de la distorsion et le mix. Et également sur un autre filtre pour qu'en sortie finalement tout le dégueulasse de la distorsion soit quand même contenu, mais la distorsion ajoute énormément. J'ai ajouté une autre chose, c'est la voix en fait originale que j'ai reverse, etc. Ça je l'ai expliqué dans une de mes vidéos sur comment faire des vocal chops. Donc c'est exactement la même technique. Et ça c'est venu pour combler les blancs. Voilà. Donc il n'y a rien de plus compliqué que ça. Je me suis amusé à faire des notes un peu au hasard. Et ça matchait bien avec la voix. Donc la voix, venons à la voix tout simplement. La voix du drop, elle est là. C'est ni plus ni moins que la voix du drop original que j'ai un peu coupé sur les parties qui m'intéressaient. Il y a des effets bien évidemment dessus, notamment bon, le LFO, ça tu l'entends, le parce que en origine ça donne ça. Et avec les effets... Voilà, donc dessus il y a un chorus pour plus de stéréo, le volume shaper qui du coup fait le LFO, et il y a une automation donc ici pour activer et désactiver le volume shaper, voilà tout simplement. C'est pour ça que des fois on l'entend, des fois on l'entend pas. Il y a une reverb qui est contrôlée par un peak controller, un OTT pour dégueulasser un peu le tout et rehausser tous les effets. Un EQ ici en sortie et un autre EQ en sortie, 2 EQ en sortie pour vraiment cleaner le tout, mais globalement il n'y a pas plus d'autres choses. Et puis il y a un sidechain aussi qui est sur la chaîne des voix, mais il n'y a pas d'autres choses que j'ai ajoutées. Il y a un autre layer qui tourne quand même sur la voix, mais c'est très minime. C'est un layer que j'ai fait que je trouvais pas forcément génial, donc je l'ai mis en background. Voilà, il ajoute un peu de bas, il suit en fait les notes de la basse, et donc ça ajoute un peu de bas sur la voix. Et donc le tout ensemble, ça donne ça. Puis globalement, c'est tout ce qu'on a, on n'a rien d'autre. Le drop est hyper simple, ça donne ça. Sur la structure, du coup, je me suis dit, ok, je reprends ce que j'avais mis en intro, sauf que je laisse les drums, etc. Comme ça, au moins, ça fait un sorte de bridge qui est cool. Et puis après, du coup, je suis reparti directement sur un drop. En laissant, voilà, ici, un petit espace blanc, ce qui était plutôt cool, ça crée un peu de dynamique. Et ça vient bouleverser, créer une sorte de surprise au lieu de repartir sur le drop normal. Voilà, et puis il y a une outro un peu cool que j'ai fait. Bon, ça, il faudrait que je récupère tout le projet. Mais je me suis amusé à ressampler une partie qu'il y avait aussi à la fin du son de Tate McRae. J'ai ajouté aussi le petit sample du début que je t'ai montré. Et des drums drum and bass, mais que j'ai ralenti au tempo de 132 BPM. Et du coup, ça donnait ça, quoi.
Voilà, donc ça c'est l'outro que je me suis amusé à faire, ça fait une petite outro sympa. Dessus j'ai mis un chorus, un OTT, une reverb pour un peu la refermer et un EQ tout petit pour que tu aies les fréquences qui me plaisaient pas trop. Et donc voilà, ça crée une outro un peu sympa. La prod est pas du tout longue, elle fait combien? Elle fait 1 minute 30 et quelques, voilà. Remix hyper court, mais je trouve qu'il est efficace. En tout cas, ça peut se jouer en club assez facilement. Donc si jamais tu es DJ ou que tu as des potes DJ qui cherchent un remix de Ted McRae, t'en as un ici qui est plutôt pas mal. Ok, bah je pense qu'on peut conclure cet épisode-là comme ça. J'ai fait tout cette semaine ce qu'il fallait. J'ai envoyé mes mails, mes messages, etc. à tout le monde. On va voir si j'ai des réponses. Mais comme je te le disais, on va continuer chaque semaine à charbonner, à envoyer des messages jusqu'à ce qu'il y ait des personnes ou même une seule personne qui se manifeste et se dise « Ah tiens, ce que tu m'as envoyé est plutôt intéressant. » Dès que c'est le cas, on y va, on fonce et on cherche à obtenir le meilleur de cette personne. Au niveau musique, ça je t'ai montré. Je suis déjà en train de taffer sur un autre mix, donc peut-être que la semaine prochaine, tu auras une autre présentation de projet. Si tu n'es pas abonné à cette chaîne, pense à t'abonner pour pouvoir suivre mon aventure, pour pouvoir suivre l'ascension, c'est important. Et si tu es déjà abonné, écoute, on se dit à vendredi prochain, 18 h, c'était Skylab. Salut!